Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième séance d'information en vidéo consacrée à l'identitovigilance et toujours proposée par le grade e-santé Occitanie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quel est le périmètre de l'identitovigilance ainsi que les termes principaux utilisés. Qui est concerné par l'identitovigilance? En fait, tout le système de santé est concerné. Les structures sanitaires, la médecine de ville, le centre de radiologie, les ESMS, gynécologie, pharmacie, laboratoire. En fait, tout le système de santé, du sanitaire à la ville, en passant par le médico-social, est impacté par l'identitovigilance. Quand on parle d'identitovigilance, on utilise des termes dédiés, spécifiques. Le premier d'entre eux est l'identification, qui se découpe en deux notions, l'identification primaire et l'identification secondaire. Concernant l'identification primaire, elle consiste à la première identification du patient, comme son nom l'indique. C'est la création d'une identité numérique pour un usager physique. Elle doit être réalisée à chaque entrée et venue d'un patient. Lorsque le patient se représente dans la structure de santé, il n'y a pas de nouvelle création, mais une vérification de l'identité. Cette identification primaire doit être réalisée à tous les points d'admission ou d'enregistrement des patients. Dans un deuxième temps, on parle d'identification secondaire. Il s'agit de vérifier l'identité du patient en l'interrogeant à chaque examen ou acte de soin, en contrôlant la correspondance avec le bracelet et ou le dossier de soins selon les cas. Après l'identification, l'autre terme important utilisé, c'est le trait, ou plutôt les traits. Les traits, ce sont des attributs qui permettent de reconnaître une personne. On retrouve le nom de naissance, le ou les prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance avec une particularité, il s'agit du nom de la commune ou du pays de naissance, ainsi que son code géographique INSEE. Ces traits sont les traits stricts ou obligatoires. Il faut retenir qu'ils sont censés être invariables. Pour préciser, nous dirons qu'ils sont peu soumis à variation. En effet, le nom de naissance ou le sexe peuvent évoluer dans le temps. Il faut aussi noter que ces traits stricts sont en lien direct avec l'INS. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'INS dans les vidéos ad hoc dédiées à l'INS, proposées elles aussi par le grade e-santé Occitanie. En complément des traits stricts, il y a ce qu'on appelle les traits complémentaires justement. Il peut s'agir du nom utilisé, du prénom utilisé, du nom du médecin traitant, d'une adresse ou d'un numéro de téléphone. Ces traits complémentaires, eux, sont soumis à variation, mais ils peuvent aider à l'identification d'un patient. Ces termes servent à parler le même langage et, in fine, utiliser le bon dossier pour le bon patient. Ce qui fait écho à ce que nous avions vu dans la première vidéo sur la définition de l'identitovigilance et les risques. Si vous vous rappelez, nous avions dit que les bons soins soient donnés aux bons patients. Merci de votre attention et à très bientôt.